En France, tous ceux qui connaissent le monde de la finance disent la même chose. Les 100 000 premiers euros sont les plus difficiles à gagner. Et oui, c'est tout à fait vrai. Mais une fois ce cap franchi, tout change. Car à partir de là, l'argent n'est plus seulement un chiffre qui s'affiche sur l'écran de votre banque, il prend de la vitesse. La boule de neige commence à grossir, et si vous prenez les bonnes décisions à ce stade, votre fortune ne se contente pas de croître, elle se multiplie à un rythme accéléré. Avant 100 000 euros, marcher contre la gravité. Construire une fortune avant d'atteindre 100 000 euros donne l'impression de gravir une pente sans fin. Chaque euro est gagné à la sueur de son front, au prix de sacrifices et d'une discipline de fer. Vous repoussez vos projets de vacances. Vous réprimez votre envie d'acheter le dernier smartphone. Au lieu d'aller dîner dans un restaurant chic, en plein centre de Paris, vous apprenez à cuisiner des pâtes de manière un peu plus créative à la maison. Bien sûr, votre épargne augmente, mais à un rythme presque imperceptible. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent à ce stade. Car l'argent lui-même n'a pas encore commencé à travailler pour vous. Il est toujours passif. Puis vient le seuil magique, 100 000 euros. C'est là que se trouve le tournant. Car la boule de neige est désormais prête à grossir et commence à dévaler la pente. Le pouvoir de l'effet cumulatif. Avec 10 000 euros, un rendement annuel de 5% ne vous rapporte que 500 euros. C'est bien, mais cela ne changera pas votre vie. Mais qu'en est-il du même rendement de 5% pour 100 000 euros? Cela représente environ 5 000 euros, soit près de 4 mois de facture d'électricité et de courses alimentaires pour un salarié moyen en France. Et vous n'avez pas eu à travailler une seule heure supplémentaire pour gagner cette somme. C'est là que les règles du jeu changent. Ce n'est plus vous qui tirez l'argent, mais l'argent qui vous attire. Défense contre les trous noirs. Mais il y a un autre secret. Beaucoup de gens gaspillent cette opportunité. Dès qu'ils voient leur solde à 6 chiffres, ils achètent une nouvelle voiture, déménagent dans une maison plus grande ou s'abonnent à des vacances. Cela signifie que la boule de neige est à nouveau remise à zéro. C'est pourquoi la première tâche est la défense. Si ce n'est pas très glamour, mais c'est absolument indispensable. Pensez-y, votre argent est comme de l'eau qui s'écoule dans un tuyau étroit. Les abonnements que vous n'utilisez pas, ce Canal+ ou cette salle de sport oubliée, sont des fuites. Les contrats de téléphonie renouvelés inutilement sont une autre fissure. Les achats impulsifs sont un autre trou. Grâce à la défense, le tuyau commence à se remplir. Cela signifie utiliser une voiture d'occasion pendant quelques années de plus, cuisiner plus souvent à la maison et ne pas tomber dans le piège des objets brillants. Les vrais millionnaires ne sont pas ceux qui fréquentent assidûment les restaurants de luxe en France, mais ceux qui planifient avec patience et ont une stratégie à long terme. L'attaque. Ouvrir le robinet des revenus. Bien sûr, vous ne pouvez pas devenir riche uniquement en économisant. Pour que la boule de neige grossisse, il faut passer à l'os attaque. Augmentez vos revenus. Négociez une augmentation au travail. Essayez des activités secondaires ou de petites entreprises, comme le célèbre modèle français des auto-entrepreneurs. Acquérir de nouvelles compétences, qu'il s'agisse de conception numérique, de programmation ou de bonnes techniques de vente. Car les 1 000 euros supplémentaires que vous gagnez aujourd'hui se multiplieront au fil des ans dans vos investissements. Efficacité, le moteur qui accélère la boule de neige. La défense protège, l'attaque développe, mais la véritable vitesse vient de l'efficacité. Chaque euro économisé est bon à prendre, mais chaque euro investi devient pour vous un travailleur silencieux. En France, le PEA, plan d'épargne en action, l'assurance vie ou les fonds indiciels simples, multipliant la puissance de l'investissement grâce à des avantages fiscaux. Des frais de gestion cachés d'1% peuvent réduire votre patrimoine de plusieurs dizaines d'euros en quelques décennies. C'est pourquoi les ETF à faible coût sont généralement le choix le plus judicieux. Et l'automatisation, virement régulier en fin de mois, plan d'investissement automatique, élimine les faiblesses humaines. La volonté s'épuise, mais le système ne se fatigue jamais. Changement de mentalité, passer de la course à l'argent à la course avec l'argent. Lorsque vous atteignez 100 000 euros, ce n'est pas seulement votre solde bancaire qui change. Votre mentalité change également. D'un seul coup, l'argent n'est plus seulement un objectif, il devient un outil fonctionnel. Les 100 euros que vous dépensez ne sont pas une nouvelle paire de chaussures, mais une graine qui pourrait germer et rapporter 200 à 300 euros à l'avenir. Les petites dépenses futiles ne vous semblent plus être une récompense, mais plutôt un frein.
car vous voyez le coût de l'opportunité perdue. À partir de là, vos questions commencent également à changer. Au lieu de « comment puis-je gagner plus ?», vous vous demandez « comment puis-je faire fructifier mon argent plus efficacement ?» Le vrai secret, les systèmes. Le secret commun des familles vraiment riches en France n'est pas leur volonté, mais l'architecture financière qu'elles ont mise en place. Transfert automatique dès que le salaire est versé. Intégration des revenus locatifs ou des revenus accessoires dans le système d'investissement automatique. Réduction régulière et imperceptible des dettes. Chaque rouage en action en entraîne un autre. Pendant que vous sirotez votre café sur les Champs-Élysées, vos systèmes continuent de fonctionner pour vous. Vous ne vendez plus votre temps. C'est votre temps qui travaille pour vous. Conclusion, le point où la mathématique devient psychologie 100 000 €, ce n'est pas une ligne d'arrivée. Au contraire, c'est une puissante rampe de lancement. Le véritable enjeu est de savoir comment utiliser cet élan. Car à partir de là, il ne s'agit plus de travailler davantage, mais de concevoir plus intelligemment. Et un jour, sans même vous en rendre compte, la boule de neige que vous avez lancée dans le système commencera à vous pousser. Vous ne courez plus après l'argent. C'est l'argent qui vous suivra. En bref, en France, la constitution d'un patrimoine nécessite d'abord de la patience, puis de la discipline, et enfin, un système. Les 100 000 premiers euros ne sont qu'un premier pas, mais une fois ce seuil franchi, chaque bon choix que vous ferez vous mènera vers la liberté et la sécurité. Si notre vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez profiter de notre expérience et la partager avec votre entourage, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications.